Bonjour, ici Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de technique et là, je vais vous présenter la colorisation des velins au doigt mousse. Donc là, j'ai présenté le matériel et les 3 cartes réalisées, mais maintenant je vais rentrer dans le détail. Donc c'est une technique qui nous a été apprise par Shannon West, qui est démonstratrice et qui travaille pour la société Stampin' Up au siège en même temps. La base de travail de la vidéo d'aujourd'hui, ce sont les velins et les doigts mousse. Alors, les velins, vous les trouvez, je commence par ça, comme ça sera fait, à la page 140 du catalogue annuel, et c'est la référence 106 584, au prix de 12,25 €, vous avez 20 feuilles A4. Donc, c'est un petit peu comme du papier calque, mais en beaucoup plus épais, ce qui permet de faire des choses que vous ne feriez pas avec du calque, on va dire, d'école. Et les doigts mousse, vous les trouverez à la page 128. C'est la référence 133 773 au prix de 6,25 €, les 5 doigts mousse. Alors, vous trouverez peut-être des doigts mousse moins chers ailleurs, mais je peux vous assurer que ce n'est pas la même qualité. Alors, personnellement, moi, j'ai acheté une petite boîte qui n'est pas Stampin' Up, dans laquelle j'ai glissé des petits papiers de chacune des 50 nuances de Stampin' Up. Et j'ai en plus étiqueté chaque doigt mousse, comme ça j'ai un doigt mousse par couleur. Pour la vidéo d'aujourd'hui, pour vous montrer de nombreux exemples, en l'occurrence 3 exemples différents, j'ai choisi le lot bien fait réconfortant, le lot éléphant parade et le lot chic saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'encre sur le velin ne va pas sécher très vite. Donc, vous devez obligatoirement faire votre réalisation en 2 temps. En l'occurrence, lorsque j'ai ancré, j'ai préparé tout hier soir. Donc, j'ai préparé toutes les cartes, etc. Parce que le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la technique de colorisation au doigt mousse. Donc, j'ai préparé tout le reste pour que ça aille relativement vite. La vidéo va quand même faire une demi-heure. Donc, j'ai tamponné ce superbe bouquet de bienfaits réconfortants en mystérieuse brume sur du velin. Bon, l'éléphant parade, je vais revenir. Et chic saison, là aussi, j'ai tamponné les fleurs hier soir pour que ça sèche bien et que je puisse travailler tranquillement aujourd'hui. Alors, si vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas attendre, eh bien, dans ce cas-là, vous tamponnez votre projet à colorer avec de la Versamark et de la poudre à embosser, comme j'ai fait pour mon éléphant. Là, j'ai choisi de la poudre à embosser argent. Comme mon éléphant, je vais le faire en gris. Je trouvais que ça allait bien. Et là, de ce fait, comme on chauffe la poudre à embosser, on va la cuire rapidement. Et là, aucun risque de dégorgeage, donc on peut colorer aussitôt. Donc, j'aime beaucoup le lot chic saison, vous le reverrez à mon avis plusieurs fois. Ah pardon, j'ai oublié que j'avais préparé aussi une petite cacahuète, donc que j'ai découpée en sable du Sahara, que je vais aussi colorer légèrement au doigt mousse tout à l'heure pour lui donner du relief, pour évidemment l'éléphant. Donc, le lot chic saison, là, moi j'ai choisi de faire la fleur sans sa colorisation, puisque ça n'irait pas avec mon projet. Et les feuilles, je ne vais pas les tamponner, je vais simplement les découper dans 2 couleurs, qui sont épinette enivrante et macaron à la menthe. Voilà, vous savez tout dans la présentation sur les projets que je vais réaliser. Et comme à chaque fois, j'ai un oubli. Donc, les textes des 2 premières cartes viennent d'un tampon qui existait dans le catalogue janvier-juin, mais qui est repris dans le catalogue annuel. À la page 17, il s'agit de « À l'honneur ». J'aime beaucoup ces textes qui sont variés et qui vont avec toutes les occasions. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la colorisation au doigt mousse. Alors, pour la première carte, je l'ai déjà préparée. Pour les autres, ce n'est pas le cas. Mais je vais ensuite mater. Alors, c'est même pas mater. Comment on peut dire superposer la découpe en blanc simple avec la découpe réalisée du tamponnage
colorer au doigt mousse pour que ça ressorte plus, parce que le velin est transparent, ça fait des très beaux effets, évidemment, de transparence, mais à côté de ça, vous allez avoir le fond qui va ressortir et qui va masquer cette colorisation. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les superposer avec du blanc simple pour que la colorisation ressorte bien. Alors pour la colorisation, j'ai choisi les couleurs du papier. Le papier, c'est le papier Anneau d'amour qui est un cadeau Celebration pour 60 € d'achat. Donc j'ai choisi le béguin bleu, le macaron à la menthe et le bleu nuit. Donc je prends mon doigt mousse, j'encre sur le bloc encreur, je décharge toujours un petit peu sur un papier de brouillon. Là j'ai commencé par le béguin bleu et j'ai choisi de faire le cœur des grandes fleurs et je vais ensuite colorer certaines fleurs de ce bouquet. Ensuite je vais continuer avec le macaron à la menthe pour faire plutôt les feuillages et je terminerai avec le bleu nuit. Je vais faire les pétales des grandes fleurs et certaines petites fleurs. Alors, une petite astuce, lorsque vous recevez votre bloc encreur, vous avez dessous une étiquette avec les noms en français, en anglais, une étiquette sans nom et même en allemand. Donc, moi, j'utilise sur le devant, sur la tranche devant, j'utilise le français. Sur la tranche arrière, j'utilise l'anglais. Et la couleur qui n'a pas de nom, je le mets dans la boîte. Comme ça, vous avez bien la couleur à la vue tout en travaillant. Alors, pour le bleu nuit, en fonction de l'espace que j'ai à colorer, je vais utiliser toujours mon doigt mousse, mais avec des techniques différentes. C'est-à-dire que vous allez voir, pour les grands pétales, je vais appliquer le doigt mousse à la base du pétale et je vais, on va dire, chasser un petit peu le doigt mousse vers l'extérieur. Et par contre, je vais faire en tamponnage quand il s'agit de petites fleurs. Donc, vous pouvez voir à l'écran les deux mouvements que j'utilise qui sont un petit peu quand même différents et dont le résultat est différent. Alors, j'en profite en continuant de travailler pour vous donner les références du lot bien fait réconfortant. Alors, ce lot, vous le trouvez à la page 75 du catalogue annuel. C'est la référence 157 940 au prix de 63 €. Alors, j'aime beaucoup ces fleurs, ces bouquets. Et la grande fleur, elle a la particularité de pouvoir être mise dans tous les sens. Et ça, c'est assez rare. Ça peut être très pratique pour certains projets. Alors, j'ai pris un mouchoir en papier. Je l'ai appliqué sur mon velin coloré. J'ai appuyé, enfin, pas appuyé trop fort parce que le but du jeu c'est de garder la couleur, mais pour enlever l'excédent de couleur, je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit peu de colorisation sur le mouchoir en papier que je vais d'ailleurs conserver pour les projets suivants. Donc maintenant, je vais mettre des glue dots à l'arrière de ce bouquet de fleurs. J'en mets 3. Je choisis le cœur des fleurs parce que je vais venir mettre un ornement dans ce cœur des 3 plus grosses fleurs. Et je vais le coller sur le papier murmure blanc que j'avais découpé dans la même dimension avec le poinçon. Alors, les glue dots, tout comme les Stampin' Dimensional et tous les adhésifs, vous les trouvez à la page 127 du catalogue. Moi, c'est vrai que pour les velins, j'utilise toujours les glue dots. C'est la référence 103 683 au prix de 6,50 €. Les Stampin' Dimensional sont aussi à cette page-là, tout comme la colle ou le double face, pour celles qui préfèrent le double face. Alors, pendant que je vous parlais, j'ai aussi rangé mes encreurs et les doigts mousse pour éviter tout accident. Donc maintenant, je vais orner le cœur de mes grosses fleurs avec les opales rondes qui sont à la page 142.
C'est la référence 154,289 au prix de 9,25 € les 100 unités. Moi, j'aime beaucoup ces opales parce que elles ont un petit effet irisé et c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Quand vous verrez, quand vous allez me voir travailler dans le catalogue saisonnier juillet-décembre, vous verrez que j'ai choisi de nombreux produits irisés. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et enfin, je vais mettre des Stampin' Dimensional pour mettre mon bouquet en relief sur la carte. J'essaie de vous faire un petit zoom sur les opales. Et ensuite, je passe aux Stampin' Dimensionals. Alors là aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je mets quasiment toujours du relief sur mes cartes. Bon, de temps en temps, c'est pas forcément facile. Surtout si on est dans des pop-up. Là, par contre, il faut pas le faire parce que ça empêche de bien refermer les cartes. Mais dans ce cas-là, si le pop-up est à l'intérieur, je mets du Stampin' Dimensional à l'extérieur. Et enfin, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il y a aussi quelque chose qui est très très bien pour coller les velins, qui malheureusement n'est pas en vente par Stampin' Up directement. Vous ne pouvez l'obtenir que lorsque vous achetez des kits. Ce sont des genres de points de colle, mais extra plats. Alors les points de colle appelés glue dots, ça met un léger volume. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais si vous ne voulez pas de volume, il faut, lorsque vous avez un kit, conserver ces points de colle plats pour les utiliser pour les velins. Voilà pour la première carte qui est réalisée. Donc maintenant, nous allons passer à la carte numéro 2. C'est celle avec l'adorable petit éléphant. Moi, j'ai choisi l'éléphant qui est assis. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début, je l'ai tamponné à la Versamark. J'ai saupoudré de poudre à embosser argent. Et bien évidemment, j'ai chauffé. Alors là, c'est là que vient l'intérêt, par exemple, du velin de chez Stampin' Up, c'est qu'il est suffisamment épais et que ça ne va pas s'abîmer. Si vous faites ça avec un velin de moins bonne qualité, ça risque de gondoler ou de brûler. Alors, pour mon éléphant, j'ai choisi deux coloris. J'ai choisi les gris qui vont bien avec l'argent, c'est-à-dire l'ardoise bourgeoise et le gris souris. Je vais faire on va dire la tête et la trompe de l'éléphant en ardoise bourgeoise pour que ça soit pas trop foncé et les oreilles et le corps en gris souris. Alors, le lot Elephant Parade. Alors, vous allez le trouver à la page, dans le catalogue annuel, pardon. On commence par là. À la page 48 et c'est la référence 158 697 au prix de 52 €. Alors moi j'adore les animaux en général, c'est vrai que j'ai trouvé ces petits éléphants adorables, la petite souris aussi, et j'aime beaucoup aussi les cacahuètes, le feuillage, etc. Donc pour l'ardoise bourgeoise, je suis passée de nombreuses fois. Là, je peux bien frotter parce que c'est de l'embossage à chaud. Et j'ai essayé de faire la trompe et la tête en entier sans trop dépasser. Franchement, lorsqu'il y a la découpe après, je pense que on ne verra pas que j'ai légèrement dépassé à certains endroits. Donc d'ailleurs, je vous conseille de faire les découpes après, surtout quand vous avez des petits sujets, parce que c'est plus facile pour tenir. Vous avez l'extérieur du papier qui vous aide à tenir le sujet. Bon, pour la première carte, le bouquet était quand même relativement important, donc là, ce n'était pas gênant. Mais vous avez peut-être remarqué, pour l'éléphant et les fleurs, j'ai réalisé les tamponnages, l'embossage à chaud pour l'éléphant, et je n'ai pas découpé, je vais découper après. Tant que je suis dans les doigts mousse et sans ouvrir mon encreur grâce à la boîte de conservation des doigts mousse, il ne sèche pas complètement et donc il y a suffisamment d'encre pour que j'ombre légèrement ma cacahuète sans ouvrir le bloc encreur. Bon, comme d'habitude, je range le matériel pour éviter les accidents et je vais ensuite aller faire mes découpes.
Alors, en l'occurrence, je vais mettre le papier blanc simple sous l'éléphant et je vais découper les deux dans le même temps. Je ferai tout à l'heure la même chose pour les fleurs. Me voici de retour avec mon petit éléphant. Comme j'ai fait la découpe en un seul temps, forcément c'est la parfaite superposition. Donc je vais là aussi ajouter des glue dots pour le coller en parfaite superposition. Je viendrai ensuite coller mon éléphant au centre du hublot découpé en mousse 3D avec des stampines dimensional, sans oublier de coller la petite cacahuète que j'avais découpée dans un papier où j'avais déjà mis de l'adhésif, papier sable du Sahara ombré en douce suède, mais dont l'arrière était collé sur du papier adhésif pour faciliter, on va dire, le collage. Alors dans ce set, donc il y a les éléphants qui sont adorables, la petite souris aussi, et il y a un tampon cacahuète, mais la cacahuète est un peu plus grande. On a d'ailleurs 2 poinçons pour en découper. Moi j'ai choisi le poinçon qui permet de faire 3 cacahuètes un peu plus petites directement. Elles sont découpées et embossées, donc ça donne du relief et je trouve ça très sympa. Alors, encore une astuce, lorsque vous mettez vos glue dots sur du velin, vous essayez de choisir les endroits les plus sombres. Là, en l'occurrence, je choisis les parties où j'ai ancré en gris souris. Tout à l'heure, j'avais mis le cœur des fleurs et j'avais ajouté les opales rondes, mais là, je ne me rajouterai pas d'ornement, sauf la cacahuète au bout de la trompe. Et vous verrez qu'on ne voit pas les fameux glue dots. Donc, je vais mettre, comme je vous l'ai dit, des stampines dimensional. Et j'avais déjà préparé toutes les feuilles pour faire une couronne autour de mon éléphant. Je ne les ai pas collées parce que je veux d'abord coller l'éléphant. Et comme le but c'est de voir l'éléphant, je vais coller mes feuilles de telle manière qu'elles ne masquent pas mon éléphant. Comme je l'ai dit, j'ajoute la petite cacahuète au bout de la trompe et je colle cette fois mon éléphant dans le cercle central. Donc lorsque j'avais bien collé évidemment le DSP sur le devant de la carte en mettant de la colle sur toute la surface du DSP, ce que je ne fais pas forcément, souvent je fais le tour, mais là il faut, quand vous faites une perforation, il faut bien mettre de la colle partout. Et le rond découpé, je l'ai collé en parfaite continuation des feuillages sur le fond de la carte. Donc maintenant, avec ma colle, je vais faire un anneau de colle sur le cercle extérieur de la découpe. Ce qui va me permettre de positionner, alors j'ai fait des calculs savants, mes 8 découpes de feuillage. Je vais procéder un petit peu avec ordre et méthode, c'est-à-dire je vais faire d'abord les points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et ensuite je vais faire les nord-est, sud-est, nord-ouest, et quand j'aurai rajouté un petit peu de colle, sud-ouest. Et vous voyez, le but, c'est que mon éléphant soit bien visible dans cette fenêtre végétale, on va dire. Alors, si vous mettez suffisamment de colle, mais pas trop, et que vous travaillez assez rapidement, vous pouvez revoir la position de vos feuillages, mais il faut être, donc ne pas mettre trop de colle et être assez rapide parce que cette colle est géniale, elle colle extrêmement bien et une fois que c'est collé, c'est collé, on ne peut pas revenir dessus. Bon, j'espère que cette technique, j'avais déjà fait des choses avec les velins, mais j'espère que cette technique vous aura plu. J'avais fait aussi une version avec le papier et les doigts mousse, et donc ça donne des résultats différents. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous allez surtout mettre en œuvre ces techniques. Donc je rapproche ma carte de la caméra pour que vous la voyez bien en détail.
Alors la carte en général et mon petit éléphant coloré au doigt mousse. Nous arrivons maintenant au dernier projet, c'est la carte avec les fleurs. Alors le souhait est issu du lot Chic Saison, donc j'enlève mon set de tampons à l'honneur. Donc là j'ai choisi, donc comme je vous l'ai dit, la fleur tamponnée 3 fois en sapin ombragé sur du velin. Ça, c'était hier soir. Pour les découpes, pour les feuilles, je ne vais utiliser que des découpes avec les papiers macaron à la menthe et épinette enivrante. Pour la base de ma carte, j'ai choisi un papier épinette enivrante. Et pour le DSP, il s'agit de Noël en peinture. C'est un papier qui est de retour. C'est un papier qui a existé déjà par le passé. Vous le trouverez à la page 29. C'est la référence 156 292 au prix de 14,75 €. Alors moi, j'ai choisi celui-ci parce que c'est un petit peu un dégradé entre de l'épinette enivrante et du sapin ombragé. Ça correspondait bien à mon projet. Donc le souhait est issu du lot Chic Saison, j'ai mis Je pense à toi et je l'ai découpé avec un poinçon qui vient du lot Jour Splendide. Donc ça c'est un autre lot que vous trouverez d'ailleurs dans le catalogue juillet-décembre et que j'adore. Donc vous verrez de très nombreuses créations que j'ai réalisées avec. Donc cette découpe, ça va me servir un petit peu de vase. Et ensuite, je viendrai mettre mes feuillages et mes fleurs. Alors, je mets mon vase étiquette en mousse 3D. Ça, je pourrais glisser mes feuillages dessous. Et pour être sûr d'être droite, je me sers d'une règle et du quadrillage de mon set. Comme ça, je le pose bien horizontalement. Pour un vase, c'est plus pratique. Alors, j'ai oublié de vous dire, l'étiquette a été tamponnée donc en sapin ombragé sur du corail calypso parce que c'est des couleurs que j'ai choisi d'utiliser pour mes fleurs. Je vais prendre le pétale rose et le corail calypso. Ce sont des couleurs qui se marient très bien ensemble, que j'aime beaucoup et qui vont aussi très bien se marier avec mon dégradé de vert utilisé. Donc, pendant que, alors, il y a une fleur que je vais faire que en pétale rose, une pétale rose au cœur et corail vers l'extérieur et une corail. Et pendant le temps que je colorie, je vous donne les références de mon lot Chic Saison. C'est à la page 99 du catalogue annuel. C'est la référence 158 817 au prix de 70 €. Alors, c'est un très beau lot. Au niveau des tampons, il y en a 17. Et au niveau des poinçons, il y en a 19 et vous pouvez créer des projets pour l'ensemble des saisons de l'année. C'est quelque chose pareil qui est pour moi un coup de cœur. Pour la deuxième, comme je vous l'ai dit, j'ai mis du pétale rose vers le centre et là, je suis en train de mettre le corail calypso vers l'extérieur. La dernière, donc, sera uniquement en corail calypso. Et comme pour les deux autres cartes, je vais découper mes fleurs avec un papier blanc simple à l'arrière. Et je découperai aussi mes feuilles avec les poinçons que j'ai sortis dans les deux couleurs, macaron à la menthe et épinette enivrante. Je pars quelques instants pour les découpes et me revoilà. Donc, comme prévu, j'ai découpé mes fleurs avec le velin et le papier blanc. Et des feuillages, j'en ai choisi 3 en macaron à la menthe et 2 en épinette enivrante. Je laisse momentanément de côté les 2 feuillages épinette enivrante et les 3 fleurs et je vais ombrer légèrement au doigt mousse en sapin ombragé 2 des 3 feuillages macaron à la menthe pour avoir donc mon dégradé assorti au DSP. Donc, je vais, tout compte fait, faire 2 des 3 feuilles, une de chacun des modèles. Donc, pareil, je prends mon doigt mousse et j'ombre en tapotant sur mon papier de brouillon. Comme d'habitude aussi, je range le matériel sur tous les doigts mousse et les encreurs rapidement après utilisation pour éviter tout accident.
Je pense que si vous faites comme moi beaucoup de créations, les accidents vous sont arrivés, donc autant prendre les mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. Donc on reprend exactement la même technique. Là, la fleur n'est pas grande, donc je vais mettre juste un glue dot au centre de ma fleur dans le sapin ombragé foncé du cœur de la fleur. Et je la colle. Alors, il y a une pétale qui se détache plus, et donc dans la découpe, donc c'est le moyen d'arriver à recoller la fleur relativement facilement. Tout comme lorsque vous passez à la machine de découpe, ça vous permet de repérer la position du poinçon. Et j'apporte tout de suite une précision, on dit un pétale et non une pétale comme je viens de le faire à l'instant. Alors, le troisième glue dot pour la troisième fleur. Et là, pareil, je vais mettre un Stampin' Dimensional sous chacune des fleurs. Là, un Stampin' suffit largement. Ensuite, évidemment, je vais monter mon bouquet en positionnant d'abord des feuillages, puis les fleurs et enfin les derniers feuillages. Et je n'oublie pas mon cœur de fleurs. Donc là, pour cela, j'ai choisi, parce que ils ont une petite couleur un peu pétale rose que je trouve qui va aller parfaitement avec mon projet. Ce sont les cristaux d'Urin irisés. Vous les trouverez à la page 142. C'est la référence 158-130. Vous en avez 200 unités de 4, 5 et 6 mm. Et ils coûtent 9 €. Et franchement, avec leur très belle couleur, ça ira avec tous vos projets. Ils sont légèrement facetés et ça reflète toutes les couleurs en fonction de l'éclairage. C'est vraiment très très joli. Donc cette fois, on va passer au montage de la carte. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer par 3 premiers feuillages qui vont venir se glisser sous mon étiquette entre guillemets vase. Donc là, je vais mettre peu de colle, c'est-à-dire je vais mettre de la colle sur la base, mais pas forcément sur la totalité du feuillage, pour qu'il puisse garder un petit peu de mouvement aérien et de relief. Donc ceci pour les 3 premiers feuillages. J'essaie de répartir les couleurs pour que celle-ci ne soit pas forcément à touche-touche. Donc le deuxième macaron à l'amande, je vais la mettre sur la droite. Je mettrai l'épinette enivrante au centre. Je vous dis toujours pour les 3 premiers, parce qu'ensuite je vais mettre les fleurs et je terminerai en posant mes 2 derniers feuillages. Parce que comme j'ai mis mes fleurs en mousse 3D ainsi que le vase, je peux glisser les tiges des feuilles sous les fleurs ou sous le vase et ainsi créer un réel bouquet. Donc autour de chacune des 3 fleurs, donc je vais commencer par positionner ma fleur Corail Calypso près du vase avec une légère superposition. Ensuite, je vais mettre ma fleur pétale rose que je vais là glisser légèrement sous celle qui était en Corail Calypso. Et enfin, celle qui est et pétale rose et Corail Calypso, je vais la mettre un petit peu plus haut et je vais la glisser sous un des feuillages déjà posés. Voilà, le bouquet commence à prendre forme. Et donc, pour terminer, je vais ajouter mes 2 derniers feuillages. Alors là, je mets de la colle vraiment que sur la base pour pouvoir les laisser encore plus aériens. Et je les glisse sous les fleurs qui sont en mousse 3D, donc c'est plus facile. Alors j'appuie bien, mais vous verrez tout à l'heure, quand tout sera collé, je vais remettre en relief. Mes feuillages ne sont pas collés à 100%. Donc la même chose pour le dernier, l'épinette enivrante, que je vais glisser sous la fleur du haut. Et ensuite, une fois que ça sera bien collé, donc c'est vrai que j'appuie bien dessus, mais tout n'est pas collé pour autant. Et ensuite, je vais pouvoir redresser un petit peu ces feuilles
pour qu'elles aient un aspect plus vivant, on va dire, plus réel. Voilà, je zoome un petit peu sur ma 3e carte de colorisation des Velins au doigt mousse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera des idées de création, des idées nouvelles de création. Donc comme d'habitude, je repasse avec un diaporama de photos l'ensemble des 3 cartes réalisées, le matériel et les zooms, afin de vous remémorer l'ensemble de cette vidéo. Le but était de vous montrer différentes cartes, différentes possibilités d'utilisation avec la même technique. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez me laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo de présentation. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bonnes vacances si vous partez et gros bisous!